Quels frais peux-tu faire passer sur ta boîte? D'après les impôts, le principe est simple, la dépense doit être faite dans l'intérêt de l'entreprise. Le plus simple est de voir avec ton expert comptable qui pourra t'aider en fonction de ton activité. En plus des spécificités de chacun, tu peux optimiser ta rémunération avec des dispositifs payés par ton entreprise. Par exemple, si tu utilises ton véhicule perso dans le cadre de ton activité, tu peux verser des indemnités kilométriques. Le montant est calculé selon un barème. Tu peux aussi payer des chèques CESU pour les dépenses d'entretien de ton domicile avec un simple versement. Et le montant est pour le moment plafonné à 2 421 € par an. Pour te relaxer, tu peux également te faire un virement pour des chèques vacances. Le montant est plafonné ici à 541 € par an. Ces dépenses viennent en déduction de ton résultat et ne sont pas imposables en revenus. Allez, prenons un exemple concret. Lucie a une tranche marginale d'imposition à 30% et présidente de SASU. Elle veut partir en escapade romantique ce week-end avec son conjoint. Le coût de l'hôtel est de 500 €. Si elle se verse un salaire en SASU, elle va devoir sortir 1285 € de son entreprise, mais par contre, cela lui coûtera réellement 964 € pour 500 € dans sa poche au final. Si elle fait des chèques vacances SASU, cette fois-ci elle va faire un virement de 500 € qui ne lui coûtera que 375 € et elle recevra bien 500 €. Le constat est donc sans appel ici, on passe d'un coût de 964 € à 375 €. Et en plus de ça, tu n'es pas obligé d'avoir des salariés pour ces trois dispositifs. Pour les chèques CESU, tu bénéficies en plus d'un crédit d'impôt de 25% sur ta société. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.